guys, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je voulais faire une petite introduction pour simplement en fait vous remercier pour tous vos commentaires bienveillants, tous vos retours, tous vos abonnements. Merci de visionner les vidéos, ça me fait énormément chaud au cœur. Je voulais aussi vous rappeler que bien évidemment, ce sont des guidances générales et que donc il faut toujours faire preuve de discernement. Vous avez votre vision, vous avez votre perception intérieure et elle est juste. Je ne suis pas ici pour que vous preniez pour argent comptant tout ce que je vous dis. Simplement pour vous amener des pistes de réflexion ou pour confirmer quelque chose que vous saviez déjà en fait. Alors pour ces guidances astrologiques, pour la période de l'automne, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, signe lunaire et signe ascendant et descendant si vous en avez l'envie. Et puis bah écoutez, c'est parti, let's go! Hello les guys, on se retrouve pour la dernière guidance automnale pour les signes astro et donc du coup, par déduction, nous sommes sur les cancers. Bienvenue dans votre guidance, les cancers. Hello. On commence par les énergies générales que vont vous apporter cette période, que va vous apporter cette période automnale, les cancers. Une énorme prise de recul pour vous, les cancers. Besoin de prendre du repos, besoin de vous recentrer, besoin d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a cette envie de se comprendre, de comprendre des processus, de comprendre des schémas de fonctionnement, le pourquoi du comment. Besoin de se ressourcer, de faire des choses qui vous font du bien, qui vous font vous sentir en paix, qui vous font vous sentir dans des énergies de liberté, d'apaisement, de libération, de calme, surtout de calme. Et ici, on a l'union. Ouais. Besoin de vous retrouver avec vous-même, besoin de fusionner avec vous-même. Et cette idée de trouver un équilibre. Pour d'autres personnes, j'ai l'impression que votre domaine relationnel, sentimental, impacte beaucoup votre intériorité et que vous avez besoin de retrouver un équilibre. Vous avez besoin peut-être de sortir de cette idée de fusion et de se perdre au travers l'autre. Voyez ? Vous avez besoin de vous allier à vous-même. J'ai un moustique qui me tourne autour là. En fait, j'ai l'impression que vous avez plus besoin de trouver quelqu'un avec qui vous soyez complémentaires. Peut-être une relation aussi fusionnelle qui vous empêche vraiment de penser à vous. Ou une relation peut-être où vous vous oubliez au travers l'autre. Alors, et en plus, on sait que pour les cancers, la famille est très importante. Donc, cette idée de se dévouer, hein, vous voyez, le dévouement à l'autre qui part de la dévotion et qui arrive dans le sacrifice. On va aller voir un peu plus loin ce qu'on veut nous dire par rapport à ça pour les énergies générales. En tout cas, vous avez besoin de vous retrouver, de vous recentrer. Vous avez besoin de vous apaiser, de vous séparer aussi ce qui ébranle votre paix intérieure, votre calme intérieur. Il y a une envie quand même de se guérir ici et de cheminer sur le pourquoi du comment. Vous faites des plans. Vous êtes en train de planifier là. Vous êtes pratiquement prêt à vous ouvrir au monde, à affronter le monde, à faire de nouvelles rencontres peut-être pour certaines personnes, mais pour le moment vous en êtes encore à la planification. Vous observez dehors et il y a beaucoup d'énergie de contrôle quand même. Cette idée de
tout planifier, que tout soit réglé pour être sûr de ne pas se tromper, pour beaucoup de peur. Oh bah. Et on a ici l'énergie clairement du cancer. Hein. Cette idée d'idéalisme, cette idée de romantisme. Waouh, en fait, ce qui ressort le plus là, l'aspect général pour vous, c'est vraiment le domaine relationnel. Vous avez besoin de faire le tri avec les personnes qui vous épuisent. Vous avez besoin de retourner, de remettre les pieds sur terre un petit peu. Vous voyez, cette tendance à flyer, à vivre de votre idéal, à vous projeter, à passer du temps, à vous faire des scénarios romantiques dans votre tête. Je vois vraiment l'énergie du cancer vibe de toute façon, là c'est incroyable. Et voyez ici, du mal, oh, il y a un cheveu, du mal à quitter une situation, du mal à se retourner, du mal à partir d'une situation qui pourtant vous ébranle à l'intérieur, d'où le fait que ça crée énormément de fatigue. Vous avez besoin de vous ressourcer. Ok. Alors déjà, dans les énergies générales, c'est quand même envoyer du pâté. Oh. On voit qu'il y a quand même encore des réticences, hein, je vous dis, à vous ouvrir dans ce nouveau monde. Vous êtes en train un petit peu de peser le pour et le contre entre est-ce que je sors de ma zone de confort, est-ce que j'y reste, est-ce que je sors de ma zone de confort, est-ce que j'y reste. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si vous êtes amené et poussé à vous poser cette question, c'est qu'il y a une sortie de zone de confort, vous voyez. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a de nouvelles aventures qui vous attendent. Et que peut-être qu'en planifiant, en passant votre temps à planifier, vous allez peut-être passer à côté de certaines opportunités. Voyez, à rester dans dans un schéma bien construit, bien établi, avec une ligne de conduite, une ligne de comment les choses vont se passer. Voyez, peut-être que ça vous permet pas justement d'avoir les pieds sur terre. Pour moi, très clairement, ici, je vous le dis, les cancers, il y a cette dynamique où vous êtes en train d'essayer de résister à l'inévitable. Vous n'avez pas envie de lâcher prise, vous avez envie de garder vos émotions négatives pour vous. Il y a cette envie de s'en libérer, mais il y a aussi cette idée d'être dans une forme d'impuissance, comme si vous n'aviez pas le pouvoir de votre vie, comme si vous n'étiez pas décisionnaire. Voyez ? Alors, voilà ce qu'il y a au niveau général pour vous. Il y a besoin de se détacher et d'arrêter de résister à l'inévitable, les guys. Vous pouvez pas tout contrôler, vous pouvez pas tout... Ça se passe pas toujours comme on le veut, malheureusement. Hein. Hop, je vais la mettre là, elle aussi. Ah, mais je sais pas si vous allez la voir. Hop. Alors, quelle est la planète ici qui va vous accompagner, les cancers, pour cette période automnale et qui vous fera profiter de ces énergies? Oh, waouh! Pluton, la transformation. Waouh! Waouh, waouh! Alors, pour vous les cancers, il y a énormément de doutes, de remise en question. Cette notion aussi de devoir épurer un karma, de devoir couper avec certains karmas, de vous en libérer. Cette idée aussi d'aller voir vos désirs cachés à l'intérieur de vous, vos désirs, vos richesses cachées, mais aussi beaucoup de doutes et de remise en question, et c'est une transformation qui est très 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 profonde, qui est associée au signe du Scorpion et qui est très 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 profonde. Waouh! Ça envoie du pâté pour vous, hein, cet automne, les cancers, je vous le dis direct. N'hésitez pas à prendre des moments calmes, à faire le vide à l'intérieur de vous, à faire de la méditation, du chant, de la danse, de l'art, peu importe, tout ce qui vous vide l'esprit en tout cas, pour ne pas rentrer dans une surmentalisation. Mais j'ai l'impression pour vous qu'au niveau relationnel,
il va y avoir de sacrées épreuves. Et on va commencer avec le professionnel. Qu'est-ce qui se passe au niveau pro pour vous, les cancers, pour cet automne? N'abusons rien. Ouh, les correspondances. Il se peut que vous receviez un mail, il se peut que vous receviez un courrier, un appel. Ok, on va essayer d'aller voir un peu plus loin. Il se peut que vous travailliez dans la communication. Oh. Ok, au niveau finance, en tout cas, on vous dit que les maîtres ascensionnés sont avec vous, les guides, les anges, Dieu, sont là pour vous protéger. Vous allez recevoir des nouvelles, hein, ça, c'est sûr. Alors là, de grands communicants. Parce qu'on a beaucoup cette idée de communiquer, cette idée de prendre la parole, de s'exprimer. Oh, et ici on a le contrat. Ah, alors c'est possible qu'il y ait certaines personnes qui jactent. Là j'entends ça va jacter. Ça va jacter parce qu'il y a des propositions, parce que vous êtes reconnu pour votre travail, parce qu'il se peut qu'il y ait, pour les personnes qui sont sans emploi, qu'il y ait la signature d'un contrat, pour d'autres personnes qu'il y ait un renouvellement de votre contrat, pour d'autres que vous fassiez des partenariats, des alliances peut-être. Cette idée de travailler en équipe, de travailler avec des personnes qui vont pouvoir vous soutenir. En tout cas, ici, je suis en train de brûler là. Je sentais que ça sentait le chaud. Je vais pas foutre le feu quand même. Et j'entends ici que vous allez devoir vous positionner. Vous positionner, ne pas perdre la face, savoir vous exprimer. Peut-être que vous avez peur de ça pour certaines personnes, hein, de vous exprimer devant d'autres personnes ou de devoir passer un entretien d'embauche. Mais ici, on voit qu'il y a le contrat, hein, les guys, clairement. Je vais la mettre là. Je l'enlèverai après. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Il se peut aussi que vous soyez sur les réseaux sociaux pour certaines personnes, que vous soyez regardé, que vous soyez vu, ou alors très certainement que on voit votre candidature sur internet, ce genre de choses, voyez. En tout cas, peut-être que pour certains vous êtes vu, peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux, peut-être que c'est pour ça que vous êtes amené à communiquer, à déverrouiller votre parole, à ajouter du contenu. Ça va être propre à chacun. Hein. Et il y a aussi d'autres personnes qui doivent vous observer, là, qui doivent vous espionner un peu, là. Je retourne, je sais pas combien. Encore une fois, hein, ça ressort les guys. Hein. Prenez soin de vos énergies. Prenez soin de vous. Réussissez à prendre soin de vous par vous-même. Là, on avait la campagne, la santé. Et ici, on a le self-care. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin d'arrêter de vous faire passer au second plan. Vous avez besoin de... vous vous priorisez, les gars. Parce que si vous prenez pas soin de vous, vous êtes le personnage principal de votre vie. Voyez, les guys, faites des choix aussi, prenez des actions, des décisions qui sont dans votre plus grand intérêt, pour votre plus grand bien. Hein. Oh.
Ici, on a la vérité. Révélez votre vérité. Révélez votre vérité. N'ayez plus peur des on-dit. N'ayez plus peur du jugement. N'ayez plus peur du jugement des autres, du vôtre par rapport à vous-même. Libérez-vous. Il est venu le temps de cathédrale. Non, je rigole. Il est venu le temps pour vous de libérer votre vérité, libérer votre parole. Peut-être même que votre parole est intéressante et que ça fait partie de votre mission de vie que de libérer votre parole. Vous êtes amené à peut-être travailler sur les réseaux, à peut-être travailler en tant que conférencier, conférencière. En tout cas, vous êtes de grands communicants et c'est sûr qu'il y a quelque chose. Votre parole compte. Vous avez des choses à dire et des choses intéressantes et au-delà d'intéressantes, des choses qui pourraient aider d'autres personnes. Et là, ici, on a une renaissance pour la période de l'hiver. Donc, c'est possible que là, ce soit encore sur cette période automnale que vous soyez invité à libérer votre parole et quand vous en sentirez capable et qu'on en sera arrivé au timing divin, à cette idée de c'est maintenant que ça doit se faire, là je pense que vous avez besoin de vous réparer. Vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de planifier, vous avez besoin de peser le pour et le contre. Attention de ne pas trop être dans la réflexion, parce que ça pourrait vous porter préjudice. Et mais là vous êtes en période de purge. Pour le moment, et je vois que pour la période de l'hiver, en tout cas, on vous annonce clairement des contrats. Clairement, le déverrouillage, le déblocage de toute cette situation. Waouh! J'adore, 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 j'adore. Alors, envolons-nous voir l'aspect sentimental et relationnel. Qu'est-ce qu'on a les cancers pour vous cet automne? Oh, comme par hasard, la nostalgie du cancer. C'est dingue qu'on ait la nostalgie alors que c'est le cancer qui sort. Vous avez besoin de vous détacher, j'entends, du passé, détacher d'anciens souvenirs que vous avez figés. Or, les choses ont changé, vous avez changé, les temps ont changé, les personnes peut-être qui vous accompagnent ont changé, qui sont autour de vous ont changé. Peut-être aussi que vous avez énormément de peine au niveau relationnel, là j'entends, peut-être pas sentimental, mais peut-être amical, beaucoup de peine, que vous regardez aussi des anciennes photos, enfin vous aimez la nostalgie, les cancers c'est juste fou. Il se peut pour certaines personnes qu'on vous contacte avec des personnes, enfin qu'il y ait une personne du passé qui revienne, qui reprenne contact avec vous. Et encore une fois, hein, on a quand même la communication qui ressort là aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui s'intéresse à vous, mais j'ai l'impression que c'est une personne du passé. Pour d'autres, ça va être clairement la dynamique d'être dans l'attente de messages de quelqu'un qui vous intéresse. D'avoir le cœur qui hurle à l'intérieur, de vouloir avoir des nouvelles. Cette personne vous manque. Mais ici, vous êtes invité clairement à créer de nouveaux souvenirs, de nouvelles photos avec de nouvelles personnes. Voyez ? Et ici, on a le fait de se guérir après avoir eu un cœur brisé, la libération de relations toxiques ou de relations où il y a de l'addiction, de la dépendance, de la codépendance. Vous avez besoin de vous libérer de ça, les guys. Hein. Vous avez besoin de guérir votre cœur. Je vous dis là au niveau sentimental, très clairement, je veux pas que vous vous disiez, bon bah Épiphanie elle a dit c'est bon, il faut que je me sépare, donc je me sépare. J'ai vraiment
faites preuve de discernement, vous avez votre libre arbitre et vous savez ce qui est bon pour vous. Mais très clairement ici, ça a commencé le général à attaquer sur le relationnel où on vous dit que vous êtes avec une personne qui a des traits toxiques et vous-même avez des traits toxiques et cette relation ne vous emmène plus vers le down. Elle met vraiment en péril votre intériorité, votre paix intérieure et votre bien-être. Et là, on a les masques. Ne pas montrer ses véritables sentiments, prétendre, le gaslighting. Le gaslighting, c'est un terme anglais qu'on utilise beaucoup dans les relations entre pervers narcissiques et dépendantes affectives, qui est vraiment associé à une technique de manipulation. Hein. Vous êtes dans une relation là où vous êtes manipulé, il y a une forme de soumission peut-être à l'autre. C'est pas clair ici, il y a des choses qui sont cachées. Il y a des personnes dans votre entourage qui prétendent avoir de bonnes intentions envers vous et qui finalement essayent de vous manipuler, essayent de vous garder auprès d'eux de cette manière. Et vous êtes ancré sur le passé, sur votre rencontre avec cette personne, sur oui mais je veux pas que ça s'arrête. En fait, j'ai l'impression que vous sentez que ça doit s'arrêter et que vous êtes obligé de convaincre votre cœur là où votre esprit le sait déjà. Et que vous êtes bloqué sur comment vous êtes rencontrés, ce que vous ressentiez à l'époque et que les choses ont changé et que vous ne voulez pas accepter que les choses ont changé. Parce que cette personne, elle ne vous montre pas ses véritables intentions, ses véritables sentiments. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les cancers? Eh bien, vous voyez, je vais pas les prendre parce qu'il y en a trop, mais une personne arrogante, quelqu'un qu'on n'aimerait pas croiser. Vous avez besoin de croire que vous méritez de rencontrer quelqu'un et que vous n'allez pas toujours tomber sur le même genre de schéma hein, pour certaines personnes. Pour les personnes qui sont célibataires, peut-être que vous êtes aussi encore un peu tourné vers le passé. Ou alors pour certaines personnes, il y a aussi cette idée de converser avec quelqu'un, des messages qui arrivent. Mais pour le moment, je vois quand même que dans les énergies générales, c'est quand même une période de guérison pour vous. Hein. Et vous avez besoin d'accepter les critiques constructives. Mais uniquement les critiques constructives. Voyez ? Si on vient pour vous tacler votre personne sans être dans la bienveillance, sans que ce soit quelque chose que vous puissiez changer à l'instant T ou quelque chose vraiment où la manière de faire est méchante, c'est pas ok. Mais par contre, j'ai l'impression que dans votre entourage, peut-être qu'on vous le dit déjà. Et que vous avez besoin d'accepter ce que votre entourage voit avant vous. Entre guillemets. Il y a des personnes qui veulent votre bien et qui ont déjà dû vous parler de cette relation en vous disant de faire attention. Vous avez vraiment besoin de vous détacher. Qu'est-ce qu'on a avec celui-ci? Ouh, stars. Ouh, succès garanti. En plus, c'est pas comme si vous plaisiez pas les cancers. Hein. C'est pas comme si vous alliez plus jamais retrouver quelqu'un. Hein. On vous parle d'un succès garanti, d'une bonne fortune. Peut-être que si vous lâchez prise, l'univers va vous récompenser. Hein. Vous avez besoin de bâtir quelque chose de beaucoup plus solide. Quelque chose qui vous apporte le succès. Mais le succès qui vient de vos efforts, qui est récompensé par vos efforts. Pour vos efforts. Voyez? Et ici, on a... Oh, une flèche en plein cœur. Waouh. Alors, il y a un chagrin qui est énorme ici sur ce que vous avez perdu. Et on vous dit de faire attention parce qu'il y a des personnes, encore une fois, qui travaillent contre vous.
qui travaille à votre... Ça va vraiment vous demander de faire énormément d'efforts. Mais vous allez voir que vous allez être en capacité de créer des sondations, des fondations qui soient solides. Ok. Alors, les cancers. Qu'est-ce qu'on a maintenant pour l'évolution spirituelle, le développement personnel, votre accomplissement, votre croissance personnelle? Qu'est-ce qu'il en est là? Pour l'automne, qu'est-ce qu'il en est pour les cancers? Oh. À quoi est-ce que vous vous accrochez alors que tout est en train de s'effriter, les guys? Vous avez vraiment besoin de vous détacher sous peine de finir dans les gravats, quoi. De laisser tout s'effondrer et que vous vous effondriez avec. Vous avez besoin, les cancers, je suis désolée de vous le dire, c'est jamais cool à entendre, mais vous avez vraiment besoin de vous ouvrir votre cœur, guérir votre cœur et aller vers quelque chose qui soit en alignement avec vous, qui soit beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux. Là, vous êtes dans des énergies où vous vous retrouvez bloqué, à vous agripper à quelque chose qui ne fonctionne pas, que ce soit une relation, un lieu, une situation, un job, peu importe. Vous êtes en train de vous accrocher ici à quelque chose qui ne fonctionne pas. Et l'univers vous envoie des signes pour vous dire que ça ne fonctionne pas, mais vous êtes imperméable aux signes. Vous ne voulez pas voir les signes. Vous avez une capacité à occulter tout ce que l'univers vous envoie en vous disant « Oh non, mais peut-être que... » Vous avez besoin de retrouver votre tribu d'âme, votre famille d'âme. Vous avez besoin d'user de votre intuition aussi. C'est comme si en fait tout était en train de se mettre en place et que vous continuez de vous accrocher à quelque chose qui est dépassé pour vous et qui ne vibre plus sur la même fréquence que vous. Et ici, en dos de deck, on a comment êtes-vous appelé à progresser et à diriger. Et avec la prêtresse, c'est clairement reprendre son pouvoir. C'est clairement ne plus laisser l'opportunité aux autres de diriger votre vie, de diriger vos humeurs, de diriger vos états d'âme, vos états d'être, de diriger vos émotions. Quand vous avez le droit de les ressentir, quand vous n'avez pas le droit de les ressentir, qu'est-ce qu'elles vous font ressentir, voyez? Là, vous avez un sacré challenge pour vous, les guys, pour le mois de rien du tout, pour la période de l'automne. Et vous voyez, c'est marrant, encore une fois, ici, on a les limites. Comment et où est-ce que je pourrais établir de meilleures limites pour que les gens ne puissent plus venir s'accrocher à vous, bouffer vos énergies. C'est hyper clair là, les guys. Je la laisse là pour la peine. Vous avez besoin d'oser révéler votre vérité quand même. C'est dingue parce qu'il n'y a que vous qui ne croyez pas en vous, les cancers. Parce que tout à l'heure, il y avait cette dynamique de même vos proches vous le disent, quoi. Je suis digne. Oui, vous avez besoin de faire preuve d'amour. D'amour pour vous-même. L'amour que vous donnez aux autres, vous avez besoin de le transformer et d'en faire une priorité, l'amour que vous portez à vous-même. Et de ne plus attendre que ce soit les autres qui comblent ce manque chez vous. Et voyez, cette idée de se servir de vos leçons du passé, de vos combats qui ne vous ont pas laissé, qui vous ont laissé des marques, mais de les transformer à l'idée d'un alchimiste pour faire quelque chose qui soit beau, qui rende honneur à ce que vous avez vécu. Voyez ? L'expérience, la meilleure manière de lui rendre hommage, une expérience douloureuse, c'est de lui montrer qu'on a compris et de rediriger nos énergies, de rediriger nos comportements, de changer, d'opérer un changement. Voyez ?
Vous avez besoin de relever le menton, là, les guys. Comme dirait l'autre, faites attention, vous allez faire tomber vos couronnes. Parce qu'en plus, vous êtes des grandes prêtresses, les guys. Voyez? Enfin, des grands prêtres ou des grandes prêtresses, peu importe. Mais vous avez besoin de relever le menton. Et on termine, les petits guys, avec un message. Quel est le message pour vous? J'ai lu Foresti, mais pas du tout. Et ça me fait toujours la même impression. Oh oui. Tu es invité à prendre tes responsabilités. Si tu attends un changement, incarne-le et montre l'exemple. Agis en accord avec ton être profond. Sois honnête et juste. C'est cette idée de ne pas laisser les autres diriger votre vie encore une fois. Si pour certains vous attendez un changement, n'attendez pas que ce soit l'extérieur qui vous l'apporte. C'est vous qui êtes créateur de votre vie. Créateur ou créatrice. C'est vous qui amorcez ce changement. L'univers peut vous aider, mais c'est vous qui entreprenez le changement. Vous avez votre libre arbitre. Et vous ne pouvez pas fuir en espérant que les autres le fassent pour vous parce que c'est trop dur. Voyez? C'est un peu cru ce que je dis, c'est pas plaisant à entendre, mais voilà la vibe que je ressens. Voilà les petits guys Cancer. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit soutien de votre part. Même un like, c'est quelque chose qui est gratuit et qui montre que vous avez apprécié le contenu et qui du coup me donne une ordre d'idée de est-ce que je continue, est-ce que ça change, est-ce que... Voyez? Eh bien écoutez, c'est tout pour moi. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de courage. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt les guys. Ciao!